Yo, c'est Alto-san et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour le retour de la série phare de la chaîne, les Alto Débats. Le temps passe très vite car le dernier épisode date d'il y a déjà 10 mois. Moi je dis Alto le chômeur. Comme t'as bien pu le détecter, Alto-sama fera partie de la vidéo. Il y aura aussi le poteau Salvatore qui fait son retour et qui a un message pour vous. Alors, les copains, je ne sors quand même pas de tôle. Tendez-moi vos mains, tapez-moi sur l'épaule. Et bah voilà, l'équipe est au complet, reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'organise un concours qui pourra te faire gagner un mois d'abonnement chez ADN, histoire de regarder tous les animes que tu kiffes. Bref, assez parlé et c'est parti. Comme pour chaque Alto Débat, bien évidemment, beaucoup de personnes ne sont pas à jour sur la situation. Et c'est pour ça que nous partons directement vers le moment contexte. Radiant, si tu ne sais pas, c'est un manga français. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur la chaîne, lors de l'épisode 3 des Mangaka Story dédié à l'auteur Tony Valente, ou encore lors de l'épisode 7 des Seules Chances. Bah bravo l'autopub. Prochaine étape c'est quoi? Ça va demander des likes, hein? Commence même pas. Le tome 1 est sorti le 4 juillet 2013. Ça commence à faire un bon bout de temps. Ce manga de type shonen connaît un vrai succès. Il est le premier manga français à être édité au Japon. Dédicacé à plusieurs reprises par Murata himself, le poteau Mashima. En plus du Japon, il est publié en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Afrique du Sud et à Célestia. Bien sûr, je déconne, pour le dernier, c'était pour voir si tu suivais. Mais voilà, le succès, on peut dire, est mondial. Et qui fait du bruit, à tel point que la NHK, une chaîne japonaise, qui touche à audience moyenne environ 27% des foyers japonais, rien que ça, a décidé d'en faire un animé, ce qui va faire aussi de Radiant le premier manga français adapté en animé. Pour toi, ça peut paraître totalement normal, un manga succès adapté en animé, t'en as déjà vu plein. Et c'est vrai, mais pour l'animé de Radiant, c'est pas pareil. La création de l'animé apporte un bouleversement majeur, que je vais t'expliquer dans la partie effet animé. En effet, l'animé de Radiant apporte des effets conséquents. Le premier, c'est le plus logique, réside dans la popularité de l'œuvre. À moins que l'animé soit horrible en tout point, ce qui dès le premier épisode tu vois que c'est pas le cas, le manga va connaître une poussée de popularité. Que ce soit dans les pays francophones, car beaucoup de personnes ne lisent pas Radiant et vont donc faire la connaissance de l'animé. En plus de cela, étant diffusé par des sites comme Crunchyroll ou encore ADN qui ont une très grosse influence, allez hop, un public de plus de conquis. Certains même d'entre eux vont avoir le syndrome très connu du je peux plus m'arrêter et qui vont par soif de vouloir en connaître un petit peu plus sur l'œuvre aller dévaster la librairie à côté de chez eux. Le cercle vertueux se crée donc car pour avoir un animé, faut être un manga connu et l'animé peut te rendre encore plus connu. Sauf que j'ai fait exprès d'oublier de te citer un petit détail, un tout petit le truc. C'est que la popularité de Radiant ne va pas toucher uniquement les pays francophones. Le Japon va aussi découvrir Radiant. Même s'il a déjà été publié en manga au Japon et qu'il était la meilleure vente de la librairie où il était publié, très peu de Japonais connaissent Radiant. Et le montrer dans une si grosse chaîne que la NHK va faire bien sûr péter les scores de Radiant. Les jeunes qui allaient pas trop en librairie vont faire la connaissance de cet animé, ce qui va leur faire découvrir leur premier animé adapté de manga français. Mais le deuxième effet que va apporter la diffusion de l'animé de Radiant, et qui est pour moi l'effet le plus important, c'est que toute l'industrie du manga français va pouvoir en profiter. Là où il y a quelques années de cela, pour les éditeurs, publier un manga français était prendre un risque, cela va vite se transformer par être une opportunité. Car l'animé de Radiant est en voie de lier encore un petit peu plus le pays du soleil levant, et le pays étant le deuxième consommateur de manga au monde. Lorsque j'ai vu le trailer de Radiant, quelque chose m'a sauté au visage. Bizarre ta phrase. Ils ont utilisé le fait que ce soit un manga français comme étant un élément marketing. Là où le Shonen Jump traverse une période de transition en termes de nouvelle génération de manga un petit peu flou, cet élément marketing du manga français, ou manfra, non je déconne, peut attirer l'attention de nombreux japonais et attiser leur curiosité à regarder ce qu'il se passe en dehors de leur pays. Les mentalités sont en train de changer. Là où il y a quelques temps de cela dans mes vidéos je te disais que les auteurs de manga français sont très souvent sujets à ce genre de commentaires, combien de fois avons-nous entendu le scénario semble passionnant et le dessin est magnifique, mais je n'achèterai pas parce que ce sont des Français qui l'ont fait. Ça picote quand même un peu et sache que, à contrario, si c'est de la merde ce que tu fais, ils vont bien s'attarder sur ton cas. Le temps est en train de nous montrer que la situation s'inverse et que limite le manga français va devenir hype. Alors là je peux te dire que tous les rageux otaku hardcore que j'avais décrits il y a 2 ans sont en PLS total. Ils seront toujours là, de toute façon ça changera pas, c'est comme Comme toujours, comme toujours.
Si l'animé de Radiant fait sensation et que les japonais deviennent friands de ce côté exotique que leur apportent les mangas français, les éditeurs japonais eux-mêmes vont vouloir chercher dans nos contrées la nouvelle pépite. Et pour combler cette demande, les éditeurs français se verront obligés de proposer encore plus de mangas français. Car là où les francophones seuls n'arrivaient pas à faire vivre certains mangas français, si tu rajoutes une partie des consommateurs de mangas japonais dans le lot, cela peut faire en sorte de stabiliser la situation, donnant aux mangaka français une perspective d'avenir plus durable. Je sais que ça paraît très idyllique ce que je te dis, mais si ça se produit, certaines choses devront obligatoirement changer, comme le rythme de parution des mangas français, qui en moyenne était de 1 tome tous les 6 mois. Imaginons que les japonais veulent adapter ton manga en animé. Et ben c'est pas possible de faire une saison avec 1 tome, surtout si c'est le premier. Du coup il faut faire plus de tomes. Tony Valente, l'auteur de Radiant, l'a très vite compris, car en seulement 7 mois il a sorti 3 tomes, le 9, le 10 et le 11 en fin d'année 2018 comme il a annoncé, ce qui était l'équivalent du temps qu'il lui fallait à ses débuts pour faire un tome. Mais là tu vas me dire, comment est-ce qu'on fait pour sortir des mangas plus rapidement? La réponse est dans les assistants. En effet, les assistants te feront gagner un temps considérable sur la réalisation de ton tome. Car si tu lui donnes toutes les tâches les plus chiantes à faire, comme gommer, mettre les trames ou encore faire les décors, et bah tes tâches à toi s'en retrouvent réduites et tu fais uniquement l'essentiel. Cependant, pourquoi les mangaka français n'ont pas pour la plupart d'assistants? Car l'assistant, il faut le payer. Et déjà que pour eux-mêmes c'est chaud de vivre, alors pour en plus payer un assistant, c'est beaucoup trop chaud. Mais comme je te l'ai dit précédemment, si le marché se développe dans le sens que je t'ai expliqué, les mangaka français auront plus de revenus, ce qui pourra les aider à financer un assistant, sans pour autant compromettre leur vie personnelle. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, j'organise un concours sur Twitter pour faire gagner un abonnement d'1 mois sur ADN. Je te mets le lien dans la description, tout y est expliqué. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner pour soutenir la chaîne et ne plus louper aucune des prochaines vidéos. À me rejoindre sur Discord, Twitter ou encore Instagram. Et moi je te dis comme d'habitude, à plus pour une prochaine vidéo. C'est Altosan, ciao.